Alors, BYD est présent sur le salon de Genève avec des produits BYD, mais aussi avec une marque qui est supposée être la marque haut de gamme de BYD, qui était en partenariat avec Mercedes, qui avait pris une large part et puis ils ont baissé à 10%. Et donc, ils nous présentent ce qui a déjà été présenté à Francfort, le Denza D9. Alors, c'est un peu le retour du grand monospace. Ça rejoint un peu le LM de chez Lexus, et puis aussi Volvo va lancer un produit un peu comparable aussi en Chine. Donc vous avez une commande très très proéminente. Et donc cette auto là, surtout, il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'elle est proposée. Bon, vous avez 3 places au fond, 2 places devant et hop, 2 places devant. Donc c'est du gros monospace de luxe. Mais surtout, la spécificité de cette auto, c'est qu'elle est présentée et proposée. Alors on ne sait pas si on aura les deux versions, avec une version full électrique, 2 ou 4 roues motrices, avec une grosse batterie de 103 kW utile. Ça annonce 620 km WLTP. Ça, c'est à confirmer vu la masse et la surface frontale. Mais en tout cas, une très grosse auto en électrique et surtout une version hybride. Alors l'hybride, c'est avec une batterie de 20 à 40 kg qui se recharge, qui est rechargeable, qui propose à peu près 190 km, je vais essayer de faire un petit visuel de l'arrière, 190 km d'autonomie en 100% électrique. Et après, vous avez un moteur 1,5 litre turbo de 140 chevaux, 139 chevaux exactement, qui est installé à l'arrière, qui recharge cette batterie avec un réservoir qui doit faire près de 60 litres et qui permet de passer à près de 1040 km d'autonomie, parce qu'il y a le petit moteur thermique qui recharge la grosse batterie. Donc c'est pas mal en tout cas. Pour moi, dans la version hybride rechargeable, entre guillemets, rechargeable en roulant ou rechargeable à domicile, je trouve que le concept est bien. Moi j'aime bien ces concepts un peu comme la MX-30 où c'est une électrique mais avec un prolongateur d'autonomie. Je trouve que c'est carrément malin. C'est pour ça que je voulais vous présenter cette auto qui n'avait pas été présentée. Logiquement, elle arrivera en France. Je vous confirmerai sa définition et les tarifs qui devraient être positionnés, de ce qu'on a pu voir, en dessous d'un EQV ou d'un ID Buzz, et pour un produit relativement comparable. Voilà. Donc petit complément, j'ai bien eu la confirmation. Il n'y aura a priori pas de version électrique, mais par contre, ça sera la version hybride rechargeable et avec prolongateur d'autonomie qui sera proposée bientôt en France.